Bismillah. Et là-bas, petite mademoiselle, stop, arrête-toi. Tu peux toujours attendre, rétorqua intérieurement la jeune personne qui, sans se retourner, continua son chemin aussi vite que le lui permettaient ses jambes de 7 ans. Non, elle n'allait certainement pas permettre à un suspicieux employé de la compagnie aérienne de saboter son projet en s'interposant entre elle et le nouveau père qu'elle s'était choisi. Aussi raide et digne, continua-t-elle à tirer sa valise à roulettes tout en ajustant son petit sac à dos en velours noir. Allons, jeune fille, reprit l'employé, tu n'as pas le droit de te promener seule dans l'aéroport. C'est interdit par le règlement. Jeune fille, malgré son peu d'expérience en la matière, Christy Holt avait déjà suffisamment d'intuition féminine pour reconnaître les flatteries destinées à l'amadouer. Elle se garda donc bien de se retourner. D'ailleurs, à en juger par le bruit de pas qui résonnait derrière elle, l'homme avait dû se mettre en devoir de la rattraper. Mieux valait donc se fondre au plus vite dans la foule des vacanciers qui déambulaient au milieu des guirlandes de Noël. C'est là, en effet, dans cet aéroport de Caroline du Nord, que Christie avait décidé d'arrêter son voyage. Son idole, Jonathan Sleet, habitait dans les environs. Et sous peu, il allait devenir pour elle un père formidable. « Je t'ai dit de t'arrêter » cria une nouvelle fois l'employé. Sans tenir compte le moins du monde de ce qu'elle entendait, Christie continua son chemin, concentrée sur ses pensées. Pour la première fois de sa vie, cette année, elle n'irait pas réveiller ses parents le matin de Noël. Après tout, quelle importance, murmura-t-elle avec un haussement d'épaule. Ils n'étaient que ses parents biologiques. Bientôt, elle allait devenir la fille émerveillée d'un séduisant écrivain pour enfants. C'est le récent divorce de ses parents qui l'avait amenée à prendre cette décision. Après avoir beaucoup réfléchi, elle en était arrivée à la conclusion que, étant donné la situation, le plus logique était qu'à son tour, elle divorce d'eux et se choisisse une nouvelle famille. Et pourquoi pas que le fabuleux Jonathan Sleet devienne son nouveau papa. La petite fille eut un gros soupir. Oui, une nouvelle famille, c'était cela qu'elle voulait pour Noël. À moins que ses anciens parents ne se réconcilient, évidemment. « Petite, tu ne m'entends pas ?»« Zut et rezut !» se dit l'enfant, vivement contrarié. Elle avait presque oublié l'employé qui la suivait. Si seulement il pouvait la laisser tranquille. Arborant le sourire le plus charmeur de sa panoplie de séductrices en herbe, elle se tourna vers lui. « C'est à moi que vous parlez ?» demanda-t-elle le plus innocemment du monde. « Parfaitement, » répondit l'homme sur un ton assez fâché. « Dis-moi un peu, où sont tes parents ?» Christie rejeta en arrière les boucles blondes qui encadraient son visage, tout en veillant à ne pas déplacer l'adorable béret, vert émeraude, assorti à la couleur de ses yeux. Puis avec une moue d'agacement qui creusait les fossettes de ses joues, elle jeta un regard autour d'elle et lança. « Maman est là-bas, vous la voyez ? Maman !» lança-t-elle en se précipitant vers les téléphones. « Maman, attends-moi !» Et sans demander son reste, elle courut rejoindre une silhouette féminine qui parlait dans une cabine. Apparemment, l'employé fut rassuré, car il cessa de harceler la petite fille, qui soupira de soulagement. Mignonne et bien habillée comme elle était, qui aurait pu se douter qu'elle était en train de faire une fugue, ou que, malgré son air angélique, elle avait ces dernières semaines collectionné les punitions à cause de sa mauvaise conduite. Tout cela était bien loin désormais. Au moment où son avion avait touché le sol, une idée géniale avait germé dans sa tête. Elle allait fuguer. Après tout, c'était bien mieux que de continuer à aller au coin ou à voir privé de télévision, chaque fois qu'elle faisait une bêtise. Et Dieu sait si elle en faisait depuis quelque temps. En fait, depuis que ses parents s'étaient séparés, elle était devenue infernale. Et les babysitters s'étaient succédés sans qu'aucune ne puisse la supporter plus d'une semaine. Mais à partir d'aujourd'hui, sa vie allait changer du tout au tout. C'était sûr et certain. Depuis l'avion, Christie avait téléphoné à son père pour le prévenir que sa mère avait à la dernière minute modifié l'organisation de ses vacances, reportant le séjour de leur fille chez lui après les vacances de Noël. Il avait paru assez contrarié, mais comme depuis le divorce, il refusait de parler à son ex-femme, il se contenta de ce que lui disait l'enfant. Ce qui fait que, désormais, personne n'attendait Christie nulle part. À elle la liberté, en particulier celle de rencontrer Jonathan Sleet pour lui demander s'il voulait bien devenir son père adoptif. La petite fille se trouvait maintenant dans le hall de l'aéroport. Tranquillement, sa valise rangée à côté d'elle, elle s'installa sur un banc, puis sortit un livre de son élégant petit sac à dos, afin de vérifier l'orthographe du nom de son auteur préféré.
Puis elle se dirigea vers les cabines téléphoniques et chercha dans l'annuaire l'adresse de l'écrivain. Rue de la Guirlande, à Holiday Hamlet. Christie répéta tout cela à haute voix, pour être certaine de bien s'en souvenir. Holiday Hamlet. Ce nom ne lui était pas inconnu. On disait que le Père Noël avait une résidence secondaire dans ce village, et que tous les ans, aux commandes de son traîneau tiré par des rennes, il venait y faire une visite la nuit de Noël. Bien sûr, Christie ne croyait plus à ses enfantillages, mais si jamais cela arrivait malgré tout, elle serait là pour accueillir le bonhomme. Et elle savait déjà le cadeau qu'elle lui demanderait, soit que Jonathan Sleet devienne son père adoptif, soit que ses parents reprennent la vie commune, rien de moins. Un coup d'œil à l'extérieur du hall lui permit d'apercevoir un Père Noël de l'armée du salut. Sa perruque et sa barbe, ses lunettes même, paraissaient fausses. « Qu'il est moche !» s'exclama la petite fille. Même un gamin de maternelle se rendrait compte que c'est un déguisement. C'était bien autre chose d'aller découvrir Holiday Hamlet. D'après la mère de Christie, les livres de Jonathan Sleet suscitaient un tel succès que son village natal avait officiellement été rebaptisé Holiday Hamlet et aménagé pour ressembler à la fabuleuse ville de Noël qu'il décrivait dans ses livres. Et elle était bien placée pour le savoir, puisque c'était elle qui éditait les œuvres du fameux Jonathan Sleet. Il paraît qu'il vivait là-bas avec sa femme et leur petite fille. Ce qui fait. En prime, Christie aurait la sœur dont elle rêvait, qu'elle réclamait depuis des années, mais que ses parents s'obstinaient à lui refuser. Un pli soucieux se dessina soudain sur son front. Si ce M. Sleet avait autant de succès, pourquoi donc avait-il cessé d'écrire 2 ans auparavant? Voilà un mystère qu'il lui faudrait éclaircir. Quand pour se rassurer, elle contempla la photo de l'écrivain au dos du livre. Comme elle, il avait les yeux verts. Cette ressemblance faciliterait les choses entre eux. C'était certain. Il ne pourrait tout de même pas refuser d'adopter une petite fille qui lui ressemblait. Plus que jamais, convaincu de la légitimité de son projet, Christie se leva, rassembla ses affaires et, avisant un taxi rose vif qui attendait à l'extérieur, décida qu'il serait parfait pour elle. Sans plus attendre, d'un pas décidé, elle sortit dans la nuit glacée. Penchée sur le volant, Nicky Ryder essuyait avec la manche de son blouson la condensation qui s'était formée sur le pare-brise de son taxi. Soudain, à travers les flocons de neige qui commençaient à tomber et les allées et venues de son essuie-glace, son regard s'arrêta sur la petite silhouette vêtue d'un manteau en lainage vert émeraude qui se dirigeait vers elle. Quel bijou! Avec son adorable béret de la même couleur et les boucles blondes qui dansaient autour de son visage fin, on aurait dit une enfant star des années 50. Shirley Temple en personne. Cette petite merveille devait avoir 7 ou 8 ans, tout au plus. Un collant en dentelle blanche et des chaussures vernis noirs parachevaient son élégante tenue. Quelle étrange apparition! Voilà au moins qui distrayait un peu Nicky de ses sombres pensées, et lui faisait oublier les envies de meurtre qu'elle nourrissait encore à l'encontre de Buck Andrews. Pendant des heures, anéantie de chagrin, elle avait roulé à travers la ville en essayant de se persuader qu'elle serait bien plus heureuse sans Buck. Mais le bébé, elle se faisait tellement de soucis pour le bébé. Une fois encore, elle contempla la petite fée, verte, qui continuait à s'avancer dans sa direction et secoua la tête avec désespoir. Même si elle vivait 100 ans, jamais elle ne réussirait à avoir l'élégance et l'aplomb de cet enfant. Son père et ses frères avaient fait de leur mieux pour l'élever, mais malgré leur bonne volonté, elle souffrirait toujours de la mort prématurée de sa mère. Les robinets qui fuient ou le moteur de son taxi n'avaient plus de secret pour elle. Par contre, pour tout ce qui était élégance ou maquillage, elle était plus que nulle. Hélas, soupira-t-elle, les hommes préfèrent les femmes qui savent se mettre du rouge à lèvres. Elle venait d'en avoir la cruelle preuve. Courageusement, elle ravala ses larmes. Quand je pense que tout ce que j'avais demandé pour Noël, c'était une paire de nouveaux pneus neige. En fait, ce qu'elle avait eu, c'était une grossesse surprise. Ah, combien elle aurait aimé ne pas savoir à quel point un enfant a besoin de ses 2 parents pour être heureux. Tout en rajustant la casquette de baseball qui retenait ses longs cheveux châtains, les yeux de Nicky passèrent de l'élégante tenue de la petite fille à son propre accoutrement. Un blouson bien peu féminin, un pull trop grand et son jean adoré mais passablement délavé. Malgré elle, elle se mordit la lèvre. « J'espère que tu es un garçon, » murmura-t-elle à l'adresse du futur bébé. Non pas qu'elle ait une réelle préférence pour les garçons, mais comment s'y prendrait-elle pour élever une petite fille? Elle n'en avait pas la moindre idée. Même cette gamine haute comme 3 pommes pourrait lui en remonter sur toute la ligne en ce qui concernait la féminité.
À cette pensée, une douleur aiguë lui traversa la poitrine et elle eut du mal à retenir un cri de détresse. Elle avait beau savoir que c'était faux, Nikki ne pouvait s'empêcher de penser que Buck serait resté avec elle si elle avait été un peu moins garçon manqué. Tristement, elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, la petite fille était arrivée à proximité de son taxi et jetait un regard suspicieux autour d'elle comme si elle redoutait que quelqu'un ne l'ait suivie. Puis, apparemment rassurée, elle ouvrit la porte arrière du véhicule et s'apprêtait à monter lorsque, fort impressionnée par autant d'assurance, Nikki lui demanda « Je peux vous aider ?» Bien involontairement, elle n'avait pas tutoyé cette petite bonne femme, c'était ridicule. « Holiday Hamlet, rue de la Guirlande » répliqua l'enfant, et vite. Sur ce, elle se hissa à l'arrière, installa ses affaires et claqua la portière. « Et vite » se répétait Nikki médusée. « Mais où se croyait donc cette petite pour commander de cette façon ?» Prenant appui sur le dossier de son siège, Nikki se tourna vers sa passagère. « Tu sais que c'est loin, Holiday Hamlet ?»« Pas de problème, » rétorqua la gamine en exhibant une liasse de billets de banque. « J'ai assez d'argent pour régler la course. » Il n'y avait pas de doute là-dessus. Malgré l'obscurité, Nikki avait aperçu un billet de $50. Quel genre de parents avait donc cet enfant pour qu'il la laisse ainsi se promener toute seule avec autant d'argent liquide sur elle? De plus en plus intriguée, Nikki ne put s'empêcher de remarquer. « Tu sais, tu ne devrais pas montrer tout cet argent, ce n'est pas prudent. Il y a parfois des gens malhonnêtes qui pourraient avoir envie de te le prendre. » La fillette eut un soupir impatient. « Inutile de me faire la morale. Mettez plutôt votre compteur en marche, s'il vous plaît. »« Non mais je rêve !» s'exclama intérieurement la jeune femme. Voilà qu'une gamine à peine sortie de maternelle lui donnait des ordres. À elle, Nikki, qui devait avoir 3 fois son âge, et des ordres qui n'admettaient pas de réplique. C'était incroyable. Tu sais qu'il y a au moins 1 heure de route jusqu'à Holiday Hamlet? Où sont tes parents? Est-ce que quelqu'un est prévenu de ton arrivée? Mes parents ont eu un empêchement. C'est pour cela qu'ils m'ont donné de l'argent pour que je puisse prendre un taxi. S'il vous plaît, vous pouvez me ramener chez moi? Nikki observa sa passagère dans le rétroviseur en considérant une fois de plus l'élégant vêtement, les chaussures fines, peu adaptées au temps de saison, et le ton autoritaire de l'enfant. Nikki comprit à qui elle avait affaire. Les parents de la petite étaient sans doute très riches, mais ne lui accordaient que peu d'attention. Elle avait dû apprendre à se débrouiller seule. « Je vous en prie, » ajouta l'enfant au bord des larmes maintenant. « C'est bientôt Noël et il faut que je rejoigne mon père. » Bon, sans doute ses parents étaient-ils divorcés. Elle venait passer Noël chez son père. Le cœur de Nikki se serra à cette pensée. Comme les hommes sont égoïstes. Il aurait au moins pu faire l'effort de venir accueillir sa fille à l'aéroport. « D'accord, » répondit Nikki d'un ton rassurant. « Je te conduis chez ton papa. » La fillette laissa échapper un soupir de soulagement. « C'est hallucinant, » murmura Nikki tout en mettant son compteur en marche. Comment un père pouvait-il à ce point négliger sa petite fille? Surtout une petite fille aussi mignonne que celle-ci. Elle allait dire à cet homme sa façon de penser. Et sans prendre de pincettes, à croire que tous les hommes de Caroline du Nord étaient aussi égoïstes que Buck. En tout cas, celui-ci était assez inconscient pour laisser cette gamine prendre toute seule un taxi par une température de moins 10 degrés. La nuit par-dessus le marché s'était monstruée tout simplement. Tout en maudissant les hommes, Nikki gagna l'autoroute et se concentra de son mieux pour éviter les plaques de verglas. Malgré elle, Buck et ce père indigne ne cessaient d'occuper son esprit et sa colère ne faisait qu'augmenter. D'autant plus que le temps se détériorait de minute en minute. Le brouillard s'était épaissi, le froid empirait. Elle mit le dégivrage en route, espérant que cela lui assurerait une meilleure visibilité. « Zut !» s'exclama-t-elle soudain. Des sueurs froides dégoulinant le long de son dos. Elle craignait d'avoir manqué un embranchement. Ouf! Un instant plus tard, elle fut rassurée. Il ne s'agissait que de la bifurcation vers Little Creek. Il fallait donc continuer encore sur l'autoroute. Ah, si seulement elle connaissait mieux les environs. Mais il n'y avait que peu de temps qu'elle vivait par ici. 6 mois à peine depuis qu'elle s'était installée à True Pines pour vivre avec Buck, jamais encore elle n'était allée à Holiday Hamlet, car la plupart de ses courses l'entraînaient dans la direction opposée. Un quart d'heure plus tard, elle jeta un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur. « Je peux mettre la radio ? » « Si vous voulez, cela ne me dérange pas. » Ah non, cette petite était peut-être mieux élevée qu'elle ne l'avait cru aux premiers abords. La neige tombait de plus belle maintenant. Nikki se dit que cela n'avait aucune importance puisqu'elle était capable de conduire par tous les temps. Les pneus de l'an dernier étaient encore corrects et elle avait des chaînes dans le coffre. Ce qui l'ennuyait en revanche, c'était que si la neige continuait à tomber, la route ne serait pas déblayée
et qu'elle ne pourrait pas prendre le chemin du retour. À quoi bon, d'ailleurs? À aucun prix elle ne voulait retourner chez Buck. Où irait-elle donc? Fronçant les sourcils, elle essayait d'apercevoir quelques motels, bon marché, où elle pourrait passer la nuit. Mais seules les silhouettes enneigées des arbres se découpaient sur le bord de la route. Quelques minutes plus tard, la fillette rompit le silence en demandant « Tu as quel âge ?» Surprise, Nikki répondit « 23 ans, et toi ?»« J'ai 7 ans, et je sais que tu t'appelles Nikki Ryder, parce que je sais lire. C'est écrit sur la feuille collée sur la vitre. » Décidément, cet enfant était aussi attentive que téméraire. « Et toi, quel est ton nom ?»« Christmas, parce que je suis né le jour de Noël, mais on m'appelle Christy, c'est plus court. »« Et ton nom de famille ? Qu'est-ce que c'est ? Slit. » Devant l'hésitation de la petite fille, Nikki se dit que, tout compte fait, elle n'était pas la seule à avoir des problèmes ce Noël. Sa jeune passagère avait peut-être envie de confier ses soucis à une adulte bienveillante. Gentiment, Nikki lança. « Alors, comme ça, ni ton papa ni ta maman n'ont pu venir te chercher à l'aéroport. » Christy releva le menton avec une certaine fierté. « Mon père a beaucoup de travail parce que c'est un écrivain très célèbre. » Sur ce, elle détacha sa ceinture de sécurité. « Eh, il faut rester attaché, Christy. »« Oui, je sais, mais d'abord, il faut que tu vois la photo de mon père. » La petite fille plongea sa main gantée de velours noir dans son sac à dos et en sortit un livre dont elle exhiba la couverture sous les yeux de Nikki. « Tu vois, c'est lui sur la photo. Il est beau, n'est-ce pas ?»« Beau, ce n'était même pas le mot qui convenait. Sublime, oui, ne put s'empêcher de penser Nikki, complètement séduite par le sourire éclatant et les yeux d'émeraude à peine plus foncés que ceux de sa fille. Il écrit des livres pour enfants, continua Christy, qui paraissait intarissable dès qu'il s'agissait de son père. Certainement qu'il a eu une poussée d'inspiration ce soir. Quand ça lui arrive, plus rien n'existe autour de lui. C'est pour cela qu'il n'a pas pu venir me chercher. Quand on vit avec un génie, il faut apprendre à s'adapter. Ah, vraiment? Nikki se mordit la lèvre pour ne pas être désagréable. Voilà comment cet individu se débarrassait de ses devoirs paternels. En racontant à sa fille qu'il était un génie et d'importance que son enfant, et en douter par le sourire ravageur qu'il arborait sur la photo, sa fille n'avait sûrement pas été la seule femme à devoir s'adapter. Allons, Christy, rattache ta ceinture, s'il te plaît. La petite s'exécutait de bonne grâce. Tout de même, je n'arrive pas à croire que tu n'aies jamais entendu parler de mon père. Elle me parle comme si j'étais une ignare, remarqua Nikki assez vexée du ton adopté par l'enfant. Je me renseignerai, je te le promets. Oui, ajouta-t-elle en son fort intérieur, avec une animosité certaine. Je me renseignerai sur ce personnage si remarquable et je lui dirai en quelle estime je tiens sa façon de prendre soin de sa fille. Quelle ironie, tout de même. On aurait tendance à croire qu'un écrivain pour enfants serait aux petits soins pour les siens. Quelle erreur! Dans le secret de son cœur, Nikki jura que jamais, au grand jamais, le moindre sou de son salaire, si durement gagné, ne serait dépensé pour l'achat d'un livre de ce criminel. Elle boycotterait fermement toute production d'un homme si imbu de lui-même qu'il ne se souciait pas du sort de sa propre fille. Soudain, un souvenir un peu confus émergea au milieu de ses projets de règlement de compte. En fait, il me semble bien que j'ai entendu dire qu'un auteur pour enfants vivait dans la région. « C'est lui !» s'exclama joyeusement Christy. « Et notre ville est géniale !» Penchée vers Nikki, la petite fille se mit en devoir de raconter à cette dernière que son père avait publié toute une série de livres intitulés « C'est tous les jours Noël ». Les histoires racontaient les aventures d'une petite fille qui ressemblait beaucoup à Christy et qui vivait dans un château magique sur la colline de Holiday Hamlet. La veille de Noël, les anges venaient décorer les arbres avec des guirlandes de diamants, des cygnes de cristal nageaient sur les étangs, les chemins étaient pavés de pierres précieuses. Lorsqu'un long moment plus tard, hors d'haleine, Christy arrêta cette description extraordinaire, Nikki avait presque oublié que l'auteur de ces merveilles était un père indigne. Au moins savait-il offrir du rêve et de la beauté. On ne pouvait pas en dire autant de Buck. À cette pensée, Nikki sentit les larmes lui monter aux yeux. Si seulement elle avait écouté les conseils de son père et de ses frères quand il l'avait mise en garde. Pas un seul jour ne s'était écoulé ces 6 derniers mois sans que l'envie d'appeler chez elle ne lui serre la gorge. Maintenant, étant donné sa situation, il lui était encore plus impossible de retourner dans sa famille. Non, elle ne reverrait pas le Kentucky avant longtemps.
Serrant les dents, elle pensa que tout ce qu'elle possédait désormais se trouvait dans le coffre de son taxi. Quelle tête avait fait Buck ce matin quand elle avait arraché la couronne de houx qui décorait la porte d'entrée pour l'attacher sur la galerie de sa voiture avant de démarrer dans une grande éclaboussure de boue. Son pantalon avait été complètement aspergé. Bien fait pour lui. Il se débrouillerait tout seul pour le faire nettoyer. Hélas, la satisfaction de Nikki fut de courte durée. Un enfant, c'est une responsabilité de toute une vie, et elle devrait l'assumer seule alors qu'elle ne savait même pas où elle allait passer la nuit. Pas le moindre hôtel à l'horizon. De toute façon, ce serait extrêmement déprimant de passer seule la nuit de Noël dans un motel minable, au bord de l'autoroute, et cher en plus. Heureusement, le taxi lui appartenait. Après tout, rien ne l'empêchait de rouler toute la nuit. Au petit matin, elle s'arrêterait dans un garage pour essayer de somnoler au chaud un moment. Un bâillement provenant de l'arrière attira son attention. « Tu dors, Christy ?»« Non, je suis réveillé. »« Tout juste, » commenta intérieurement la jeune femme. Ce Jonathan Sleet aurait au moins pu penser à mettre sa fille sur un vol du matin s'il n'avait pas l'intention de se déranger pour elle. « Nous sommes presque arrivés, » ajouta-t-elle en désignant un panneau indiquant la sortie de l'autoroute. Quelques instants plus tard, Nikki remarqua une grande statue du Père Noël sur la place du village. Le nom des rues la rassura également. Avenue des Elfes, rue du Traîneau, impasse des Clochettes. Ouf, elle était bien où il fallait. Heureusement d'ailleurs, car la neige tombait de plus en plus drue. Pourtant, elle chercha en vain les décorations, les guirlandes, les lumières de Noël que la fillette lui avait annoncées. Posées sur leur gazon enneigé, les maisons paraissaient endormies. Holiday Hamlet était totalement désert, complètement mort. C'était peut-être à cause de la tempête de neige. Nikki commençait à se sentir inquiète. Les rues se rétrécissaient, la neige tombait en flocons de plus en plus épais. C'est à peine si elle aperçut le panneau qui indiquait la rue de la Guirlande. Conduire devenait de plus en plus difficile. La jeune femme avait maintenant la certitude qu'aucune accalmie n'interviendrait avant le matin. Dans le meilleur des cas, les arbres, essentiellement des chênes et des sycomores, étaient courbés par le vent. La neige en amoncelait. Sur leurs branches créait une sorte de dais qui obscurcissait encore le paysage. Quelle équipée! Heureusement qu'elles étaient arrivées à bon port. Soudain, une petite voix s'éleva dans le dos de la conductrice. « Tu es sûr? Tu es sûr que c'est bien Holiday Hamlet ici ?» Nikki fronça les sourcils. « C'est ce que disait le panneau à l'entrée du village, mais dis-moi, je croyais que tu vivais ici. »« Autrefois, oui. » Une nouvelle fois, le cœur de Nikki se serra. À n'en pas douter, Christy avait dû partir vivre ailleurs avec sa mère à la suite du divorce. Pas étonnant qu'elle manifeste autant d'impatience à revoir son père. Au virage suivant, une pancarte indiquait « Château de Noël ». Ainsi c'était vrai, cette petite ville avait bien été aménagée d'après celle que Jonathan Sleet avait décrite dans ses livres. Le seul problème, c'est que le chemin en plan incliné qui conduisait au château était une véritable patinoire. Nerveusement, Nikki se mordit la lèvre. « Tu crois que tu vas y arriver ?» demanda la petite voix où perçait une pointe d'inquiétude. Nikki serra les dents avec détermination. Oui, elle y arriverait. Quelqu'un au moins aurait ce soir une véritable soirée de Noël en famille. Peu importe que cet écrivain de malheur ne mérite absolument pas une aussi délicieuse petite fille. Le souvenir de la dernière algarade qu'elle avait avec son père serra le cœur de Nikki. À cet instant, elle aurait donné n'importe quoi au monde pour se retrouver chez elle, dans le Kentucky bien au chaud au milieu des siens. Ne te fais pas de soucis, Christy. Nous allons y arriver. Tu vas bientôt retrouver ton papa. Nikki recula, prit de l'élan et lança son véhicule à l'assaut de la pente verglacée. Les pneus patinèrent dans la neige fondue, puis dérapèrent sur la glace. Mais la voiture arriva au sommet de la petite colline au sommet de laquelle, toute sombre, se dressait une grande demeure de pierre. La jeune femme ne put cacher sa surprise. « C'est ici la maison de ton père, Christmas Castle !» Au fur et à mesure qu'elle avait progressé, la voix de Christy s'était faite de moins en moins assurée. « Oui ?» Franchement, Nikki s'attendait à autre chose. Elle avait imaginé une belle grande maison accueillante, joyeusement éclairée de guirlandes multicolores, avec un grand sapin décoré au milieu du jardin. Au lieu de cela, se trouvait en face d'elle une sorte de château gothique, sinistre, avec ses tourelles et ses toits pointus. Tout était sombre. Seule une petite lueur scintillait là-haut, tout en haut d'une tour, derrière une fenêtre minuscule. Le cœur de Nikki se mit à battre la chamade. Comme tout cela était étrange, que faisait donc Jonathan Sleet au sommet de ce triste donjon? Qu'y attendait-il en fait?